même pas loué un condo. Hey, il y avait tous les avantages que toi, Bonjour, madame. Bonjour. Madame Vous allez France, bien? le 13, hein? Exactement. Vous êtes responsable Responsable de la bibliothèque et de la culture pour la municipalité de Lanotte. depuis longtemps? Depuis 2 ans, je suis responsable ici. J'ai travaillé ici pendant environ 15 ans avant comme Là, je vois que employé. vous avez deux. J'ai 2 bénévoles au comptoir de prêt aujourd'hui, Suzanne et Linda. Écoutez, on a vu Madame Ginette Livard Tremblay. Exact. C'est la conseillère municipale qui était en poste lors de la création de la bibliothèque et c'est elle qui a amené le projet. Donc en 1977, c'est elle qui a fait qu'on ait une bibliothèque municipale. Oui. Dans les locaux ici, 1996, avant, il y avait 2 bibliothèques. D'accord. Une pour la paroisse, une pour le village. Quand on a fusionné, bien, une plus grande bibliothèque ici, qu'on a agrandie en 2002. J'ai fait des recherches sur le feu de la bibliothèque. Puis j'ai vu que vous aviez à peu près pas loin de 1000 abonnés. Exact. On a près 800 abonnés, donc ce qui représente 17 de la population. Quand même Des acceptable. gens qui viennent régulièrement. Qui viennent régulièrement. On a des groupes scolaires aussi qui viennent, service de garde. Vous avez vous êtes abonné au réseau, je pense. On est affilié au réseau Biblio CQLM, qui est Centre du Québec, la Nodière et la Mauricie. Si vous permettez, on va essayer de regarder un peu la bibliothèque. Donc, du côté ici à droite, les rayons les plus bas, c'est mon côté jeunesse. Donc, tous les albums ici. Plus loin, on a la bande dessinée, les documentaires. On a un beau coin des tout-petits qu'on a inauguré il y a 1 an. Donc, une place où les enfants peuvent jouer, lire, cachés dans la petite tente. Ils aiment ça beaucoup. Puis, pendant que les parents choisissent des livres. Je soupçonne que vous avez pour les tout-petits, ça me fait l'heure du compte. Oui, j'anime des heures du compte, des ateliers. vous-même qui animez? C'est moi, oui. Donc, il y a des heures du compte, 1 heure du compte par mois pour du 3-5 ans, 7 ans. Puis des ateliers d'éveil pour les bambins 0-5 ans, le préscolaire. Là. Donc, en fait de l'heure du compte, est-ce qu'il y a d'autres initiatives aussi là pour les jeunes? Bien, l'été, il y a un club de lecture jeunesse Oui. pour les enfants l'été. Donc, 2 groupes, un préscolaire, prélecteur et un jeune lecteur. Il y a quelqu'un qui anime. C'est moi. On est un petit milieu, fait qu'on en fait beaucoup. C'est diversifié comme travail. Là, je vois que c'est ça des frères. Ça, c'est les bandes Garfield, dessinées. tout ça. Oui. Bon, ça, on est dans le Puis, coin. plus loin, on a les romans jeunes. Donc ici, On va un petit peu un petit peu plus vieux, à partir de 7 ans, là, il y en a des petits, il y en a des plus gros jusqu'à l'adolescence. On a 2 espaces de casse-tête collectifs, Mais c'est bon! un pour les jeunes et un adulte plus loin. Ce qu'on veut, c'est que la bibliothèque puisse devenir Quelque chose de vivant. quelque chose de vivant, pas juste un endroit statique où on vient emprunter des volumes, mais quelque chose de vivant où les gens ont envie de passer du temps, ont envie de rester. Ouais. Fait qu'on aménage des espaces pour ça. Comme, tout à l'heure, on va y revenir. Là. Le 30 novembre, vous allez avoir un lancement livre. Oui, C'est encore vous qui les occupez de ça? oui. Un lancement de livre qui va être jumelé avec un petit vernissage aussi, là. Carole Dussault va exposer ses nouvelles toiles, sa production 2018 en même temps. Ah, bon. Vous allez me parler, avant qu'on continue, là, me parler un peu des activités que vous avez ici à la bibliothèque. Là, vous m'avez parlé de l'heure, on a parlé de l'heure du compte. Oui, Là, on vient de parler d'un lancement de livre. En même temps, à jumeler un un vernissage. vernissage. Oui. Bon, ensuite, il va y avoir... On a des rencontres d'auteurs, on a des conférences. Il y a une conférence par mois dans ma salle d'animation. Là, ça, les rencontres d'auteurs, c'est pas nécessairement lors d'un lancement. Hein. Non, moi, je peux
En général, on fait concorder ça avec la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur en fin avril, où on reçoit un auteur, puis elle vient nous parler de son processus là, D'accord. créatif. Créatif. Donc, vous avez ça, les rencontres, club de lecture. Oui, il y a Bon. un club de lecture. Est-ce que vous en avez aussi adultes? Oui, qui C'est se des- réunissent une fois par mois. D'accord, oui. Oui, mais c'est bon. Et combien ils sont, à peu près? c'est assez. Combien sont-ils, à peu près? Un petit club, est-ce que vous Dans avez le dit? club de lecture, Ouais. il y a une quinzaine de personnes. Mais c'est bon. Des gens qui sont Ça éteints. fait déjà une dizaine, près de 10 ans, 8 ans, je crois, que le club existe. Donc, ça va très bien. D'accord. Vous m'avez parlé qu'il y avait 13 000, environ 13 000, au-dessus de 13 000 livres ici. Plus 19 000. J'ai environ 10 000 volumes qui nous appartiennent personnellement de notre collection locale. Et j'ai une collection déposée aussi par le réseau qui est à peu près 9 000 volumes. Oh, ben là, vous dites qu'il y en a 19 000. Change aux 6 mois. Ah, bon, 2 bon. fois par an, on envoie 5 000 6 000 volumes et ils nous en renvoient des différents nombres. D'accord. Ici, nous sommes ici au niveau de la documentaire. Ça, c'est le côté adulte. Ici, vous avez les documentaires, biographies, les livres de voyage, de géographie. D'accord. Là, l'histoire, on est encore dans le documentaire. Et quand on va plus au fond, Oui. là, c'est des romans. Les romans Les sont romans là-bas. sont ici. Donc, tout ça, c'est nos romans. Ça, c'est un roman. Exact. Eh bien, Les romans, c'est classé par nom de famille de l'auteur. J'ai un espace ici, Biblio Aidant, qui est un programme que le réseau Biblio a mis sur pied. C'est des volumes qui ont été sélectionnés pour différentes problématiques. non, mais comme ici, je vois ici le cancer de la prostate, Les maladies du bonheur, la sclérose en plaques, les aliments contre plein de sujets abordés. chronique de l'ACEF pour proche aidant. Ben, moi, ils m'envoient les chroniques, donc je les imprime, j'ai fait un petit cartable. Les gens peuvent les prendre, les consulter, les prendre. On va leur faire des copies sans frais. Là. Bon, ici, je sais pas. Ça, c'est les livres large vision, donc des caractères plus gros pour les gens qui ont de la difficulté à lire. On a regroupé ici. De l'autre côté, c'est nos nouveautés, donc ce qu'on vient d'acheter. Et donc, ici, ce sont des coins. J'ai des postes informatiques, j'ai 3 ordinateurs. Ça va être appelé à disparaître pour avoir plus de rayonnage. Oui. Donc, vous allez vous en limiter à 3. 3 parce que maintenant on a du Wi-Fi, donc les gens peuvent avoir leur portable s'installer au S'installer n'importe où. Ah bon. avec la tablette, le portable, le téléphone. On a du Wi-Fi maintenant. Là, on va avoir un lancement. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour le mois de janvier ici? Ben, en décembre, j'ai une conférence sur les origines de Noël. Oui. Janvier, c'est un mois un peu plus tranquille. À partir de février, il va y avoir d'autres conférences aussi. Une planète chocolat, donc atelier dégustation sur le chocolat. Bon, d'accord. Puis en mars, une rencontre sur l'alimentation hypotoxique, une conférence sur ça. On prête aussi des CD de musique, des jeux de société, des revues. Des revues. Des casse-têtes, une fois qu'on les a fait, on les met en On location. m'avait dit le cancer pour les adultes, Oui. c'est là. Bon, Madame Chantal Soulard, Oui, vous êtes une abonnée de la bibliothèque? oui, nous, on est arrivés ici en 2015. Puis, moi, j'aime beaucoup, beaucoup lire. Fait que c'est une des premières choses que Une j'ai des premières fait. choses que vous avez. Ouais. Vous veniez de quel endroit? De Laval. De Laval. Bon. Oui, oui, oui. Bon, vous, là, mais ici, quel genre de livre que vous choisissez d'habitude? Moi, je cherche tout le temps. J'aime beaucoup les livres fantastiques, les polars, mais hors de l'ordinaire un peu. Bon. Tout ce qui est futuriste aussi, Futuriste. mais pas dans l'espace, sur Terre. Là. les livres qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, vous avez parlé des livres que vous avez choisis cette semaine. Oui, là, ben, moi, je lis les résumés quand je viens ici. Oui. C'est ma façon de choisir mes livres parce que j'ai
pas d'autres références nécessairement, là. Fait que c'est selon, comme là, celui-là. Ça parle un petit peu de l'Holocauste, de Dachau, ça aussi. J'aime l'histoire aussi. Tu sais, quand ça chevauche les deux, là, l'historique, ça, je sais que c'est un livre d'horreur, Possession. Fait que ça peut être bon, tu sais, faut voir. Puis celui-là aussi, c'est un autre film, un autre livre de... Bon, je vais vous les montrer. Celui-là. Bloc 11. C'est Jean Auschwitz, 1944. Oui, ça, Mais Mais celui-là, c'est pas une nouveauté. Ceux-là, ils sont plus nouveaux. Paul Tremblay, Possession. Oui. Les éditions Sonatine. Je vais aller à la Ça, c'est dans la lignée qui disent d'exorcisme et tout ça, mais ça semble différent, fait que c'est ça. Je vais Oh, voir si, c'est un livre de France. de France européenne, C'est oui. Probablement que... Donc, c'est toujours ça. Est-ce que maintenant, vous dites la poésie, non? La poésie? poésie? Non. Les fantômes de Manhattan. Donc, ce sont tous des livres comme ça. Oui, moi, c'est vraiment pour me plonger dans une histoire, tu sais, vraiment D'accord. me sortir du quotidien, si on peut dire, non? D'accord. Écoute, tu m'as fait, Madame Soulard, votre prénom? Chantal, oui. Chantal. Je vous remercie beaucoup Merci. d'avoir... Oui. Mais vous pouvez rester là, on va parler de d'autres livres avec madame. Là, C'est les achats que j'ai reçus vendredi, donc c'est des livres qui ne sont pas encore en tablette parce que j'ai pas eu le temps, mais ça va venir bientôt. Donc, bien sûr, on a eu le dernier Louise Tremblay, Décembre, c'est un incontournable, c'est du roman historique, c'est une auteure à succès québécoise. Donc, moi, j'ai pas le choix, j'achète tout ce qu'elle écrit parce que c'est réservé et ça sort beaucoup, les gens lisent beaucoup. Dans un autre ordre d'idées, ben, on a le dernier roman de Guillaume Morissette, qui est un auteur québécois qui fait du polar, du thriller, qui écrit très bien, qui se compare avantageusement au thriller américain, oui. Et ici, ben, quelque chose de très différent, 14h59. C'est Valérie Guibault et elle nous raconte l'aide médicale à mourir. Donc, son père a choisi le moment de sa mort est 14h59. C'est l'heure du décès de son père. Donc, elle nous raconte ça. C'est un sujet chaud d'actualité. Et parlant de sujet d'actualité, ben, les livres pour enfants de Noël. Donc, petit roman de Noël, Un lutin dans le sapin. Nouvelle collection, mon mini big, c'est des gros livres qui donnent l'impression aux enfants de lire des gros livres comme leurs parents. Et c'est écrit gros, il y a beaucoup d'illustrations, donc c'est facile pour un enfant de 7-8 ans, c'est très facile. Et un nouvel album, La Doudou qui disait non au Père Noël, que j'utiliserai peut-être pour une prochaine animation, Heure du conte ou Atelier d'éveil. Je vais le lire avant, puis on va voir. Il y a l'avantage avec les livres d'enfants. À l'intérieur, il y a des dessins, c'est écrit gros, il y a des dessins. C'est important d'intéresser les enfants à la lecture tout petit. Ça fait partie de leur réussite scolaire, ça va les encourager. Donc, on met beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour leur faire aimer la lecture. Donc, les animations, les heures du conte, les ateliers d'éveil, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait que vous prenez ces livres-là? Vous choisissez ces livres-là? Les usagers me font des suggestions aussi. Je vais sur le site des libraires et puis je regarde, je lis les critiques, j'ai les choix des libraires. Je connais un peu ma clientèle aussi, qu'ici, les gens aiment beaucoup quand on achète des romans québécois, mais il y a des auteurs internationaux qui sont incontournables aussi. Puis on est en réseau, donc on peut faire des prêts entre bibliothèques. Si quelqu'un veut quelque chose que j'ai pas, on peut le faire venir et moi j'en prête aussi à d'autres bibliothèques. C'est un service qui fonctionne bien. Écoutez, vous m'avez parlé à un moment donné de la rencontre d'auteurs. Oui.
des auteurs de la région ou dans l'ensemble du Québec? Oui, du Québec. En général, ben, on va voir les auteurs. L'an passé, on a reçu en avril 2018 Colette Major-McGraw qui a sorti une nouvelle série historique. Donc, puis elle est venue ici, elle a rencontré les gens, elle leur a parlé de son processus d'écriture. Et c'était intéressant, les gens aiment ça. Parfait. Écoutez, je sais que vous avez au moins ici, dans la Lorraine, M. Gilles Tocco. Oui, qui est résident de la Noraie. Résident de la Noraie, qui a écrit beaucoup. Vous avez qui fait, je ne sais pas un malheur, je veux dire, parce que tome 1 et tome 2, là, OK. il a vendu pour 30 000. Ça ici, c'est gratuit. C'est un extrait des 3 premiers chapitres. De la de justice. tome 1. Ah, On est allé, on l'a rencontré au Salon du du Livre. Livre. OK. Comme on a rencontré M. Gilles Tocco. Bon, M. Gilles Tocco n'était pas là, mais on a eu le plaisir de le rencontrer. Et on est allé, en tout cas, c'est mon choix que j'ai fait. Je vous parlerai 30 secondes de mes choix. Roxane Lorrain, ça c'était la belle feuille. Ça, elle a fait ça un peu à compte d'auteur. D'accord? Puis ça, là, quand j'ai acheté celui-là, elle aussi, elle me dit, même le premier, là, il est gratuit. J'ai eu 2 livres pour le prix d'eux. Puis on m'a dit à ce sujet-là, il y a quelqu'un en France qui voudrait faire un genre de film ou à partir de son roman. Son roman. Ça fait du sang sur l'océan. On continue en remerciant Mme Chantal Soulard Ça m'a fait plaisir. et Mme Marie-France Le 13, Exact. qui est la responsable depuis 2 ans, je pense. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans de la bibliothèque ici à la Lorraine. On a fait les choses. On a visité tout à l'heure. On ramène qu'il y a près de 900 personnes qui sont abonnées ici. Oui. Vous avez 13 200 livres. Et puis vous avez plusieurs activités que vous avez montrées. C'est quelque chose qu'on peut vous souhaiter, vous. Continuez à aimer vos livres. Et puis vous, là, ben, continuez à faire un excellent travail avec des choix qui correspondent aux attentes de vos clients. Quand je choisis un livre, mon but, c'est toujours, je veux pas décorer une tablette. Je veux qu'il sorte. Je veux acheter des livres que les usagers vont emprunter. Donc, je me fie beaucoup au choix littéraire des gens. Là. Puis je veux... Moi, des livres, c'est pas fait pour rester là. C'est fait pour être emprunté, pour être lu, puis c'est ce qu'on veut. D'accord, encore une fois, un immense merci. Merci. Puis on continue à être restitué à la bibliothèque. Oui, merci. Au revoir. Merci. Mais c'est bien beau, là, on parle de bibliothèque, mais quels sont les jours d'ouverture, les heures d'ouverture? Bien, on est ouvert 6 jours semaine, donc il y a seulement le dimanche où on n'est pas ouvert, pour un total de 19 heures semaine. Donc, les lundis en après-midi, 13 à 16 heures. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en soirée, 19-21 heures, tous les soirs, sauf le lundi. Et on a aussi le mercredi après-midi, le vendredi matin et le samedi matin. Parfait. Bien, fait que Mme Le 13, je vous dis un gros merci. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci de vous intéresser aux bibliothèques. Parfait. Fait que, Daniel? Oui. Ben, je tiens à te remercier parce que tu m'as remplacé pour recevoir M. Claude Sauvageau. Comment ça s'est déroulé à la fin? Bon, c'est ça. Claude a sorti un nouveau livre. On connaît bien Claude Sauvageau, qui on pourrait dire pas un historien, mais une personne qui fait quand même des recherches et des choses. Et là, son nouveau livre parle justement des saints dans la Naudière. Et j'ai fait une entrevue avec lui qui nous a parlé pourquoi justement avoir choisi
ce sujet et peut-être quelques petites anecdotes justement concernant les saints justement de la région, là, d'où vient le nom et pourquoi ce nom-là. Que si vous êtes d'accord, on va écouter l'entrevue qu'on a faite avec Claude Sauvageau. Avec Claude Sauvageau, avec plaisir. Merci beaucoup, Louis-Marie. Maintenant, nous sommes en compagnie de Claude Sauvageau. Bonjour, Claude. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Oui. OK. Et aujourd'hui, on vient de parler de votre nouveau livre. Vous êtes un auteur prolifique. Oui. Vous ne pensiez pas d'avoir cette carrière-là non, il y a quelques années. Non. Et le nouveau livre qu'on va parler, justement, c'est Les saints dans le décor de Lanaudière. Donc, c'est vraiment un livre très intéressant. Et vous m'avez parlé un petit peu, c'était quoi votre inspiration? D'où vient... C'est que, imagine-toi donc que moi, j'ai fait le cours classique, tu sais, comme autrefois, là, et puis on avait des remises de prix. OK. Tu as peut-être vécu ça. C'était trop jeune, peut-être aussi. Peut-être, vous en avez vu quelques-uns, oui. Tu sais, à la fin de l'année, là, ils donnaient une petite pile de livres rubanés. Oui. Donc, moi, au séminaire, dans les premières années, j'ai eu, à la fin de l'année, un petit livre, pas un petit livre, un beau livre, qui s'appelle « Note d'histoire sur le diocèse de Joliette ». OK, oui. Et c'était le rapport de la Société historique du Québec, toutes les sociétés historiques du Québec, qui avaient un congrès à Joliette. Puis il y avait eu une conférence de M. Hamelin, puis de différentes personnes, qui montraient le développement territorial de notre région de Lanaudière. Oui. Comment ça part de l'île du Port, Berthier, puis ça monte. Après ça, Berthier donne naissance à Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth donne naissance à Saint-Félix. Saint-Norbert donne naissance à Saint-Gabriel. Bon, puis et ainsi de suite. Hein? Alors, je suis tombé sur ce livre-là. Puis je me suis dit, pourquoi pas le mettre... ça, les livres, ça date de 1951. De mettre une mise à jour. Une mise à jour. Puis les gens ne savent pas ça, puis peut-être que ça pourrait être intéressant. Alors, je l'ai transformé sous le titre « Les saints dans le décor de Lanaudière » pour montrer un petit peu d'où venaient les noms qu'on voit sur les pancartes. Tu sais, aujourd'hui, on passe devant les pancartes Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint-Thomas, et ainsi de suite. Et puis, c'est normal. Tu sais, c'est nos noms de village. C'est nos noms de village, puis on ne se pose pas la question. Hein. Mais moi, j'ai essayé de fouiller un petit peu pourquoi ça s'appelle Saint-Norbert. Pourquoi ça s'appelle Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Ignace, la visitation de l'île du Port, bon, Pont-Monte et ainsi de suite. OK. Donc, vous avez couvert quand même une grande région de la Lanaudière. L'ensemble de la Lanaudière. Tu sais, à partir de Repentigny, parce que souvent, de la Lanaudière, pour nous autres ici, on pense surtout c'est la Lanaudière Nord, hein? Joliette, mais il y a aussi la Lanaudière Sud, qu'on parle de plus en plus, hein? Repentigny, l'Assomption, Saint-Charles-Borromée, Saint-Jérôme-Magella, puis ainsi de suite. Et ça a pris combien de temps? C'est quoi de nombreuses heures de travail? Oui, ça a pris un an, ça. Là. Ça a pris un an à faire et tout ça. C'était quoi votre plus grande, on pourrait dire, découverte ou le point qui vous a le plus surpris en termes Je dirais, le point qui m'a le plus surpris, c'est un saint en particulier. Tu sais. Moi, je suis dans le domaine des saints, si tu veux dire, comme vous dites, là. Mais il y a je pensais connaître la plupart des saints, mais il y en a un que je ne connaissais pas, c'est Saint-Gérard-Magella. Ah oui? Oui. Saint-Gérard-Magella, on voit sa statue, pas souvent, mais on peut voir sa statue. Puis même, c'est rendu fusionné aujourd'hui, que c'est rendu moins plus commun. Ça. Mais le saint lui-même, c'est Saint-Gérard-Magella. Et j'ai découvert que Saint-Gérard-Magella est un bel homme. Ah, OK. Selon l'époque, la statue... Mais selon ce que j'ai lu, regarde, je vais te lire exactement ce qui est écrit sur Saint-Gérard-Magella. Bon, et on dit ceci. Il remplit les fonctions de sacristain, jardinier, infirmier, tailleur. Assez joli garçon. Il se voit accusé par une femme enceinte d'être le père de son enfant. D'être le géniteur, oui. Ouais. Profondément blessé, il se réfugie à l'instar du Christ dans le silence pour ne pas accabler son accusatrice. Plus tard, elle retire ses accusations et blanchit sa réputation. C'est ainsi qu'il commence à être associé comme patron de tous les aspects de la grossesse. Ah, ouais. Je me suis dit, et lui, là, il a vécu, il y a longtemps. Et puis, à quelle année qu'il a vécu, lui, là? C'est 1800 quelques. Et puis,
Vois-tu, c'est des sujets modernes, C'est des sujets modernes, oui. Et, je me différents saints comme ça, là. Okay. Mais ce sont tous, je vais poser la question drôlement, là, mais ce sont tous des vrais saints, là. C'est vraiment des personnes qui sont vénérées, qui sont vraiment, qui sont vraiment été nommés saints au niveau du Vatican et tout ça. Oui, comme Sainte-Geneviève ici, Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert, c'est ça que je parle ici, par exemple. Saint-Cuthbert, comment ça fait que ça s'appelle Saint-Cuthbert? Aussi, on connaît le Seigneur Cuthbert. Oui, bien c'est ça, c'est pour ça. La chapelle des Cuthbert, puis ainsi de suite. Mais il faut se rappeler que ça... Puis c'est une leçon d'histoire en même temps. Oui. Il faut se rappeler qu'en 1763, il y a eu les plaines d'Abraham et la perte. Oui. Bon. Alors, c'est la fin du régime français et le début du régime anglais. Donc, les seigneuries deviennent propriété des anglophones. OK. Et le Seigneur Cuthbert, les anglophones, ce qui arrive, c'est qu'il y avait le pouvoir légal, puis soit monétaire, il n'y avait pas la population. OK. Alors, c'est pour ça qu'ici, les Canadiens français, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont gagné ce qu'on appelle la revanche des berceaux. Oui. Avec 10, 12, 13, 15 enfants. Et les anglophones, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants, Alors, pour amadouer les Canadiens français, Seigneur Cuthbert a fait des concessions. OK. Entre autres, pour les gens qui étaient rendus du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Cuthbert. Alors, il leur a donné un terrain, puis de l'argent pour bâtir une église. OK. Mais à une condition, que la paroisse s'appelle Saint-Cuthbert. OK. Puis il avait trouvé lui-même, dans sa généalogie, un saint d'Angleterre qui s'appelait Saint-Cuthbert. Alors, c'est plein de petites choses. De petites choses comme ça. Oui. Autrement dit, c'est vraiment des saints et c'était nommé en l'honneur vraiment de saints. Est-ce que, justement, tantôt vous parliez de Saint-Gérard, est-ce que les gens étaient au courant, on pourrait dire, pourquoi il avait été béatifié, pourquoi il était devenu saint? Ou il prenait, je dirais, il prenait un livre et il disait... C'est très différent. Regarde, des gens qui habitaient, c'est des Canadiens français, hein? Bon. Alors, quand le sieur Cuthbert a parlé de son saint Cuthbert, je pense que ça, c'était complètement en dehors du décor. Oui, d'accord. Bon. Alors, par contre, il y en a d'autres que c'était voulu. Tu vas prendre comme Sainte Mélanie. Oui. Sainte Mélanie, encore une fois, le Seigneur s'appelait Seigneur Panet. OK. En passant, Sainte Mélanie, c'est de passer par là, c'est pas si loin. Le manoir seigneurial est encore existant et habité. OK, oui. Si jamais vous passez à Sainte-Mélanie. Et puis, la dame du Seigneur Panet s'appelait Mélanie. OK. Donc, c'était voulu qu'ils choisissent Mélanie. OK. Mais elle existe comme saint. Oui, oui. Tous les saints ici, c'est des saints réels, on appelle ça canoniques. Canoniques, moi, c'est ça. Reconnus par l'Église. Comme Sainte Émilie de l'Énergie. Tu sais, la femme du fondateur, qui était M. Leprohon, s'appelait Émilie. OK. Puis comme c'était dans le Nord, il voulait des colons énergiques. OK. Alors, tu sais, Sainte-Émilie de l'Énergie. C'est devenu comme ça. Pour poursuivre encore une fois. Là. Donc, ça veut dire que si, pour avoir déjà assisté justement à, on pourrait dire, au lancement. Au lancement et tout ça. C'est vraiment passionnant pour chaque classe, pour chaque petite région, de connaître son histoire. Dans le fond, ce que j'essaie de dire là-dedans, c'est, premièrement, c'est le développement de la Naudière. Là, et puis, deuxièmement, comment ça se fait que ces noms-là sont choisis? Comment ça se fait qu'ils sont sur les pancartes routières? Puis, deuxièmement, qui sont ces saints-là? C'est très bien. Alors, c'est un peu mon apport, là. À l'histoire, c'est ça. Et ils avaient été beaucoup, je pense, aidés par Culture Lanaudière, dans ce livre-là ici. C'est exceptionnel, l'aide que vous avez reçue. Oui. Là, cette année, c'est que je me demandais où faire le lancement, puis comment. C'est le 8e livre que j'écris, alors il faut innover aussi. Hein? Oui. Et puis, alors, j'ai été frappé à la porte de Culture Lanaudière. Mme Saint-Georges, qui en est la responsable, et qui m'a accueilli avec enthousiasme et joie, et qui a découvert un peu ce que j'avais pu faire les dernières années, et qui m'a ouvert grandes les portes. C'est bien. Et qui a patronné mon lancement, et qui a même établi maintenant sur Internet là, un site avec mes livres. Et puis la prochaine étape, ça va être d'aller au centre d'archives de l'Assomption. OK. Parce que, mettons, là, ça va bien, on est en 2018,
Mais dans 20 ans, dans 30 ans, ça, c'est des choses qui vont rester. Tu sais, comme les belles églises de la Naudière, ils pourront changer de vocation, mais les bâtisses... Ils vont rester, ils vont demeurer. Alors, par contre, ils auront pu changer de vocation, et ainsi de suite. Alors, ce que Mme Saint-Georges m'a proposé, c'est d'aller déposer ces livres-là au Centre d'archives de l'Assomption. Parfait. Qui pourront garder ça en mémoire, de sorte que quand on fera des recherches dans 20-30 ans. Et puis aussi, elle fait aussi la même chose, mais ces livres-là sont reconnus maintenant par BANQ, la Bibliothèque nationale du Québec. Vous avez votre code, oui, c'est ça. Oui, j'ai mon code. Moi, j'ai vu. Alors maintenant, eux autres aussi, hein? Mais ça, est-ce que c'est fréquenté? Je ne sais pas. Non, mais ça reste toujours dans les archives. Mais c'est les archives du Québec. Ça reste dans les archives du Québec, c'est très bien. Donc, justement, à part d'être justement aux archives du Québec, on peut se retrouver votre livre où? Bon, pour la région de Berthier, des environs, même maintenant qu'on est vu ailleurs, alors c'est ceux qui... les librairies Martin. Oui, d'accord. C'est mon point principal de vente, là, Okay. pour monsieur et madame en général, monsieur et madame, tout le monde, là, les librairies Martin, on connaît ça. Bon, ça, c'est les librairies Martin. Ensuite, pour la région immédiate de Berthier, alors il y en a au métro. OK. Il y en a au Jean Coutu. Parfait. Correct? Pour ça ici. Ensuite, il y en a aussi à l'abbaye de Saint-Jean-de-Mata. Oui, Val-Notre-Dame, oui. Et puis, il y en a aussi dans la région de Sainte-Mélanie, dans les presbytères de ce secteur-là, à Saint-Jacques, OK. les presbytères aussi, l'Épiphanie Saint-Roch, les presbytères aussi, Chertsey. OK, dans la partie de Rawdon, Chertsey, oui. Ouais. Et puis pour la région de Saint-Gabriel, Saint-Félix, les paroisses autour, bien là, moi, je circule dans ces paroisses-là. OK, alors, je peux l'offrir. Quand les gens vous rencontrent. Oui. Ah oui, puis là, ça ne concerne pas ici. Mais à Repentigny, OK. les presbytères en ont aussi. D'accord. Donc, on va vous souhaiter de longue vie à ce livre-là. Bien, merci infiniment. Et sûrement que vous êtes en préparation pour d'autres et on viendra vous en parler. On en parlera. On a d'autres rendez-vous de la lecture. Merci de l'invitation. C'est ça me fait plaisir. Beaucoup. Donc, Louis-Marie, je te recède la parole suite à l'entrevue. L'émission se termine, mais c'est évident là, que ce que nous avons vécu, c'est une première. En ce sens qu'on visite, là, on a visité une bibliothèque, on va en visiter d'autres au cours des prochains mois. Je tiens quand même à remercier. Premièrement, Madame Le 13, Marie-France Le 13, qui est la responsable de la bibliothèque de l'Honorin. Je tiens à remercier aussi la Madame la lectrice qui est venue partager avec nous ses livres, Madame Chantal. Et finalement, je tiens à remercier Daniel Yvon qui m'a remplacé pour l'entrevue avec notre invité. Et je tiens aussi à dire un immense merci quand même, en généralement, à CTRV et surtout à vous, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, d'être assidus à cette émission. Il nous permet justement d'innover comme ça. Fait que la prochaine bibliothèque possible, ça va être la bibliothèque de Berthierville. Fait que je vous dis encore une fois merci. À la prochaine.